Je vais présenter David Bouillon, qui ne connaît pas David Bouillon, et voilà. Voilà, tout le monde par là. David Bouillon qui a fait un super travail jusqu'à maintenant, je l'adore. Il est magnifique. Voilà. Ouais, le son, il va. Voilà. Allô. Voilà, merci d'être là. Merci Muriel, merci d'avoir téléphoné parce qu'ils sont rares en Belgique à me donner un petit coup de téléphone pour assister à une conférence. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Donc merci Muriel de m'avoir contacté. C'est tellement rare. Et pourtant, plus de 20 000 patients âgés ont été pris en charge depuis 2016. Soit, c'est comme ça. Alors, je suis ému. Je suis ému parce que je viens encore avoir un coup de téléphone maintenant. Une personne de 71 ans, à Namur, septicémie depuis plusieurs jours, pas de généraliste, pas d'hôpitaux, et je dois aller après. Ça, c'est un téléphone qui a répondu, présent depuis 2016, à une personne âgée en difficulté, en détresse, en souffrance, où le seul moyen qu'elles ont avant de mourir ou de se laisser mourir, c'est de faire le 0812 505 et le 0475 31 97 45. Ce sont les deux numéros qui sont là. 7 jours sur 7. Alors je vais vous dire pourquoi les personnes âgées. Mais parce que quand j'étais enfant, j'étais pas d'accord avec mon père. C'est comme ça, j'étais pas d'accord. Bourgeoisie, tu fais ce que je dis ou sinon c'est la ceinture. Et j'ai eu de la ceinture. Et donc, je téléphonais à mes grands-parents qui habitaient à 25 km. Ma grand-mère prenait sa vieille DAF et elle venait me chercher. 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Elle a permis à mon enfance d'être heureuse avec des grands-parents. Elle m'a permis de résister aux coups physiques. Et donc aujourd'hui, je peux vous le dire, mais alors, d'une manière sincère, personne ne me fait peur, ni même un virus, ni même une infection. Cette peur, je n'en ai pas depuis cette enfance. Et donc, je me suis juré, bien longtemps, je me dis, je l'appelais Bobonne, je dis Bobonne, quand je serai adulte, je serai là. Et c'est perturbant parce que j'ai vu le film hier et je me dis que quand j'étais adulte, ma voie a été conduite pour être médecin. Je ne sais toujours pas comment je le suis parce que j'ai jamais fait 90%, ni 80%, mais j'ai réussi mes années. Mais en tout cas, ce diplôme, il me le fallait pour faire cette mission d'aider ces personnes âgées en souvenir à mes grands-parents qui ne sont plus là aujourd'hui. Et un jour, elle m'a téléphoné en pleurs, parce que mon père a continué sa méchanceté à la mettre donc dans une maison de repos en vendant sa maison. Elle m'a dit, David, je t'en supplie, viens me chercher, je suis malheureuse, on rentre dans ma chambre, je ne mange pas bien, je suis malheureuse. Je lui ai dit, Bobonne, ne t'inquiète pas, j'arrive. Et elle a terminé sa vie jusqu'à 92 ans à mes côtés. Voilà. Alors, je suis un simple généraliste. Mais un généraliste peut faire beaucoup de choses. Et je viens de l'entendre il y a un quart d'heure. Trouver des solutions par rapport à une personne qui est en détresse au téléphone. Comment allons-nous l'aider, l'informer, la défendre, la protéger, parce que demain je dois m'occuper d'une maltraitance. Comment allons-nous la soigner et la sauver? Par des solutions toutes simples, dont les 2 premiers en 2016, c'était permettre à une personne âgée, à une personne sans abri, à une personne démunie, d'avoir un numéro de téléphone. Ce fameux numéro de téléphone que les personnes âgées ne savent plus utiliser pour aller à l'hôpital, pour s'adresser à une mutuelle, ou pour même s'adresser à un médecin traitant parce qu'il y a un répondeur au bout. Voilà, donc les 2 numéros de téléphone, c'était les 2 premières réalisations. Parce qu'avec un téléphone, et je viens encore le vivre il y a quelques minutes,
on peut aller aider et sauver une personne. Ça n'engage que moi et j'en prends toutes les responsabilités. Mais si on avait soigné les personnes âgées pendant cette crise, on n'aurait vacciné personne. Et donc les enfants, les adultes, si on avait soigné, si on avait aidé ce Lagardère à soigner ces personnes âgées, ce vaccin n'existait pas. On a sacrifié nos personnes âgées pour dire à tous qu'on va vacciner pour ne plus que ça revienne. Mon œil, mes enfants, mon œil, on a fait exprès de ne plus les soigner pour permettre cette injection expérimentale, et on a dit à nos enfants, sauf à la mienne, qu'on doit se faire vacciner pour ne pas contaminer les grands-parents, ce qui est un mensonge terrible, parce que c'est un mensonge criminel. Alors oui, 24 heures sur 24, on se battra toujours pour soigner ces personnes âgées. Elles ont dû, certaines, dont mon ami Eugenio, ici présent, il a dû asphyxier avec un manque d'oxygène flagrant, moins de 88%, avec un teint gris, avec la mort à son carreau de voiture parce qu'il est venu de Liège, à nu. En 2021, il a été soigné par une prise en charge totale, complète, y compris oxygène, perfusion intraveineuse, d'antibiotiques, et donc il est là pour témoigner, comme des milliers d'autres personnes, notamment Edmond. Là c'est drôle le bouquet, parce que là j'ai dû m'aller le chercher à l'hôpital, où ils ont annoncé à la famille qu'il allait mourir. La famille, elle est là, elle peut témoigner, elle a témoigné. Votre papa va mourir parce qu'il a la Covid avec une pneumonie, on ne sait plus rien faire pour lui. Et bien voilà, on est allé chercher en ambulance. Il avait une infection urinaire qu'il n'avait pas vue, ou qu'ils n'ont pas voulu voir. Ça date de janvier 2022, nous sommes en avril 2023, et il m'accompagne aux conférences. Sauf aujourd'hui, où il était un peu fatigué, 88 ans, je peux comprendre. Donc voilà, mesdames et messieurs, la médecine générale est aujourd'hui une personne âgée qui présente une infection à domicile, on ne fait rien, ni prise des paramètres, ni auscultation, ni prise de sang, ni diagnostic et forcément pas de traitement. Elles sont vouées à la mort, donc moi je pense qu'il y a un protocole de la mort envers ces personnes âgées, et je peux vous dire que l'avenir va être très au niveau justice, hein, parce que ça il ne faut pas se laisser faire. Alors, donc j'ai parlé des numéros de téléphone, et puis en 2016 nous avons mis un centre médical pour permettre à la personne âgée de pouvoir se déplacer vers une équipe pluridisciplinaire, et après, les personnes âgées ne savent pas se déplacer, ou ils sont dans une maison insalubre, ou ils sont sous la maltraitance, comme je vais vivre demain. Et donc on a mis en création, en route, un véhicule médical mobile, donc le premier cabinet médical mobile de Belgique, avec un projet pilote ministériel. Madame Alda Greoli nous a aidé à faire ce projet pilote. Alors, merci. En 2019, généraliste toujours, je suis sûrement le seul généraliste de Belgique à avoir obtenu l'agrément ambulance par l'AVIC, qui permettait d'avoir des ambulances sociales, c'est-à-dire transporter des personnes âgées dans la dignité, mais surtout avec des prix tout à fait imbattables, pour qu'elles puissent être transportées vers un hôpital. Donc, agrément ambulance. Et puis, est arrivé 2020. Mais moi, 2020, je m'en fous. On a examiné des milliers de patients âgés avec tuberculose, pneumonie, avec des méningites, avec toutes des maladies infectieuses graves. 2020, on répond au téléphone, on examine, on fait une prise de sang, on prend les paramètres, saturation d'oxygène et tout, il y a un diagnostic, un traitement, et ils ne vont pas à l'hôpital, et ils sont sauvés. Plus de 20 000 patients âgés, pas 20 000, plus de 5 000 patients âgés ont été pris en charge depuis 2020. Alors, il n'est pas encore de 12h20, non? Parce que 17, il est dit, ça va, parce qu'on a quand même de très bonnes nouvelles. Cette solution de midi 20, elle est parfaite pour les personnes âgées. Donc je vais en... Alors, mesdames et messieurs, si autour de vous, ou parmi vous, il y a des personnes âgées,
avec une infection à domicile, il faut absolument, si cette infection dépasse ou malmène votre système immunitaire, vous aurez des symptômes. Il y aura des symptômes qui sont là tout, température, mal partout, dégradation d'état général. C'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant. Chaque jour de perdu est un jour qui vous conduit, ou risque de vous conduire vers la mort quand on est âgé. Et donc, ce qu'on fait depuis 2016, quand il y a des symptômes, on fait une prise de sang. Alors la prise de sang, elle est quand même terrible, parce que vous avez des tubes de toutes les couleurs, vous avez deux couleurs importantes, trois couleurs importantes. La couleur rouge, brune. Vous avez dans cette prise de sang la possibilité de doser ce qu'on appelle le CRP, la protéine C réactive, qui vous donne une indication de l'importance dans le sang d'une infection, d'une inflammation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, que si on ne le prend pas en compte, on conduit alors vers la septicémie et le décès, ou réanimation, ou alors en tout cas une évolution péjorative. Donc, prise de sang tout de suite, on a le CRP, et on agit par rapport à la clinique, par rapport aux paramètres, par rapport à tout ce que le médecin généraliste peut observer, aidé par le CRP, où on a notre laboratoire qui nous donne la valeur en quelques heures, mais vous avez un traitement antibiotique, vous avez un traitement cortisone, vous avez un traitement anti-inflammatoire, vous avez de l'oxygène, vous avez tellement de traitements qui peuvent être adaptés en fonction du cas clinique. Évidemment, il y a le tube bleu, ces fameux dédimères. Mais je n'en parle pas des dédimères. Nous les avons réalisés. Plus de 15 000 prises de sang. Ces dédimères, c'est la molécule qui est là, au bout d'une coagulation, qui vous donne un risque de thrombose après une infection Covid ou après un vaccin. Là, je fais une parenthèse, parce que je viens d'entendre beaucoup de notions sur la vaccination. Je peux vous dire que les morts chez les personnes âgées, ça date de 2020, il n'y avait pas de vaccination. Alors oui, évidemment, je suis un petit peu caractérisé sur ce point, mais cette vaccination ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. On meurt aussi d'infections traditionnelles. Et donc, c'est des dimères qui doivent être en dessous de 500. Eh bien, il y en a qui ont eu 1000, 2000, 3000. J'ai eu 3000 quand j'ai fait la Covid en 2020. Moi, je m'en fous. J'ai fait la Covid, j'avais du mal à respirer, je fais la prise de sang, des dimères à 3000, anticoagulants, guéri. Alors, le troisième tube qui est important aussi, c'est le mauve. Le mauve, c'est pour donner tout ce qui est hématologie, donc les globules blancs, les lymphocytes, les plaquettes, tout ce qui peut apporter une aide aussi au diagnostic. Alors, évidemment, on est dans le curatif, mais évidemment, on fait aussi, avec l'équipe, maintenant du préventif, c'est-à-dire que toute personne âgée, on leur propose des prises de sang pour doser leur système immunitaire. Et là, on dose la vitamine D, on dose le zinc, on dose le glutathion, on dose tellement de choses que l'on corrige quand on est en insuffisance. Et Edmond, il a 70 de vitamine D, alors qu'il faut être entre 30 et 100. Ce monsieur exemplaire, à 88 ans, vient de faire une deuxième fois la Covid, ça a duré 2 jours. Très peu de symptômes. Et il a été retapé. Mais, pas vacciné, pas besoin. Il a un système immunitaire maintenant performant, malgré qu'il a 88 ans. Et il a des anticorps. Je peux vous dire qu'il peut donner des anticorps à toute, puisque j'ai des enseignants ici, à toute une école. Il est bourré d'anticorps. Alors, évidemment, là-haut, ils sont emmerdés. Ils n'osent pas m'arrêter. Vous avez déjà vu qu'on parle de vaccination sans doser les anticorps, sans utiliser le système immunitaire, sans expliquer aux patients que devant un traitement expérimental, il y a un risque d'effets secondaires. Et je ne raconte pas de couillonnade, puisque les effets secondaires sont sous le site de la pharmacovigilance. Malheureusement pour les personnes âgées, cette pharmacovigilance, par rapport à Internet, par rapport à tout ce qui est les 5G, les 4G, tout ce que vous voulez, ils ne vont pas consulter, ils ne savent pas, ils n'ont pas d'ordinateur, ils ne le font pas. Vous voyez, tout est manigancé pour justement faire échapper à des informations importantes concernant la vie. On est dans la vie ici.
Hier, on faisait une enquête sur la mort. Ici, on est en train de combattre pour la vie. Alors maintenant, on va dire, ce doc, personne âgée, on en a marre. Sauf que, il y a 4 jours, mon ami ambulancier me téléphone, David, il faut aller transférer d'un hôpital à l'autre, à Bruxelles, une jeune fille de 17 ans. On n'est plus dans les personnes âgées ici. 3 doses. Hypertension. Alors qu'elle était en bonne santé avant la première dose. En bonne santé avant la première dose. Hypertension, qui n'a pas eu de suivi thérapeutique, ni même de diagnostic. Elle a eu une crise d'épilepsie, elle a eu un coma, et maintenant elle est en dialyse à vie. Elle est en dialyse à vie à 17 ans. Alors maintenant, vous commencez à comprendre tout doucement qu'en ayant perdu son frère d'un suicide, on a eu des grands-parents qui m'ont donné le bonheur et l'envie de me battre pour les autres. En ayant eu cette violence parentale, et la plus grande injustice que je vis maintenant depuis 3 ans, c'est qu'il n'y a personne qui m'écoute. Personne. Ni journaliste, ni l'ordre des médecins, ni ministre de la Santé, alors que j'ai fait des conférences, alors que j'ai fait des centaines et centaines de mails, pas une seule aide, pas une seule réponse. Et je peux vous dire que quand la vérité sortira de notre part, puisqu'on est en train de faire cette expertise aidée enfin par le laboratoire avec qui on travaille, qui nous donne maintenant les moyens pour pouvoir publier cette étude, et un professeur donc de Liège, merci à lui de m'avoir tendu la main, quand cette expertise se prendra jour de médecine générale, on apprendra beaucoup de choses, mais beaucoup trop tard pour certains. Alors maintenant, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Parce qu'on m'a demandé d'annoncer des bonnes nouvelles, et moi je n'ai pas besoin qu'on me le démontre, parce qu'elles sont là depuis plusieurs semaines, grâce au laboratoire avec qui donc je travaille. Oui, je voulais vous dire une petite parenthèse, je suis médecin généraliste, 100% bénévole. Je n'ai aucune rémunération de personne, aucun conflit d'intérêt de personne, parce que ma vie, je la donne, ma fin de vie professionnelle, je la donne pour cette fondation, au service des personnes qui n'ont pas accès aux soins de santé. Et donc, je suis bénévole aussi. Et à Marguerite aussi. Et à Marguerite aussi, bénévole. Merci à Marguerite. On est tous des bénévoles à la Gardère. Alors maintenant, nous allons annoncer quand même cette bonne nouvelle grâce au laboratoire, grâce à ces fourmis, parce que quand je vois derrière moi la victoire des fourmis, c'est une victoire aussi pour nous, parce que les fourmis, c'est soignants, bénévoles, c'est bénévoles tout court, non soignants, ces patients qui sont ici, et dont un de Liège de 87 ans qui s'est démerdé tout seul pour ouvrir l'antenne à nu, je peux vous dire que les fourmis à la Gardère, il y en a. Elles sont dans toute la Belgique, elles sont même en France, et elles sont bientôt même en RDC. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que je vais refaire vivre le film que j'ai tant aimé, de Le Bossu. Si tu ne vas pas à la Gardère ira à toi. Cela veut dire que les personnes âgées qui ont dû faire des centaines de kilomètres de 2020 à aujourd'hui pour être soignées, d'Arlon, de Bruxelles, de Liège, de France, parce qu'ils sont même venus du sud de la France, de Guadeloupe. Mais non, ce sont des antennes qui vont être créées près du domicile des personnes âgées. Et donc le laboratoire va nous aider de manière bénévole, de manière non lucrative. On va pouvoir jouir de leur centre de prélèvement. Et donc nous allons créer des antennes médicales Lagardère dans toutes les provinces de Belgique, à Bruxelles, en France. Alors, pour un petit peu bousculer certains confrères généralistes, une antenne médicale Lagardère fonctionneront avec des infirmières, avec des infirmiers, avec des soignants, comme ça se passe dans ces méga hôpitaux. Parce que quand vous allez aux urgences, vous n'êtes pas reçu à bras ouverts par un urgentiste, vous êtes reçu par une infirmière ou un infirmier. Et donc, cette profession, qui est une vocation, ce ne sont pas des fourmis pour moi, ce sont des abeilles.
Ce sont des personnes avec un cœur grand, sans limite. Ce sont des personnes qui ont continué à travailler en 2020 auprès de leurs patients âgés. Ils n'ont pas eu peur de la Covid. Ils n'ont pas eu de consultation à 20 € non plus. Mais ils ont été au chevet de leurs patients. Et donc, les infirmières et infirmiers, ma femme l'est, et je peux vous dire que je les adore. Et donc, elles ont cette possibilité, face à une personne âgée, de pouvoir prendre les paramètres, d'abord écouter le patient, bien entendu, prendre les paramètres, la tension, le rythme cardiaque, l'oxygène et la température. Elles ont la possibilité et la compétence de leur faire une prise de sang. Elle peut aussi, comme ça s'est passé à maintes reprises, faire des perfusions intraveineuses d'antibiotiques, de s'occuper de l'oxygène. Et alors, on rajoute une couche parce que j'apprécie également les pharmaciens qui nous ont beaucoup aidés pendant cette crise, puisque la demande d'oxygène à domicile passe par le pharmacien, et plus ils agissent vite, et plus le patient risque d'être sauvé et guéri. Voilà. Donc, ces antennes vont nous apporter une rapidité dans le diagnostic et dans le traitement, mais aussi une facilité à ces patients âgés qui présentent des infections, qui sont abandonnés, parce qu'on parle d'infection, mais j'ai une personne de 88 ans avec une hypertension à 20 et qui a été remballée de l'hôpital de Bruxelles avec aucun traitement, à 20 de tension. Et donc, ces antennes, elles sont déjà en action, puisqu'il y a une antenne au Reux, pour le Hainaut, il y a une antenne dans la province de Liège et à Huy. Il y a deux antennes à Jamoigne et Arlon, dans la province du Luxembourg. C'est une province qui me touche beaucoup parce que j'ai vu des personnes âgées venant d'Arlon et de la province. Ils ont mis 2 heures de route avec des problèmes d'oxygénation, des gémissements, ils étaient étouffés. Je peux vous dire que ça, je ne veux plus revivre. Et donc, on va pouvoir les soigner dans ces 2 antennes. Et j'ai une consoeur qui m'a permis de l'ouvrir à Rochefort bientôt. Mais donc, ça va je vais dire, être un événement, parce que ces antennes permettront aux personnes âgées d'être soignées. Mais bien entendu qu'après, toute personne qui a besoin de soins, parce qu'il y aura aussi les démunis, les sans-abri, il y aura peut-être d'autres personnes, ces antennes permettront de mettre en route une autre médecine. Cette médecine gérée par la population, par les soignants, par ceux qui veulent apporter... Ah, mais c'est bien, tu coupes quoi? Le micro. Ben oui, c'est bon. Merci Muriel. Donc voilà, donc en réalité, on va pouvoir permettre une médecine générale, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont en train de faire des méga hôpitaux. Méga. Mais le côté humain, il est petit. La médecine de qualité, elle est petite. Et donc, je suis obligé de vous le dire. Parce que j'ai la preuve. C'est qu'au sein de l'ordre des médecins, il y a des directeurs d'hôpitaux. Au niveau de l'ordre des médecins, il y a des gens qui se foutent pas mal du patient. Parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Même le vice-président lui-même l'a déclaré. Et donc, cette omerta qui permet à certains de en mettre plein les poches, on doit alors prendre la santé nous-mêmes et aider les plus faibles. Donc aider les enfants, aider les personnes âgées. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Parce que moi, mon plus grand bonheur en partant d'ici, c'est que vous êtes tous devenus des fourmis. Ça veut dire que, comme on l'aperçoit aujourd'hui, c'est le voisin qui vient conduire. C'est le voisin qui aide à aller chercher le traitement à une pharmacie. C'est le voisin qui vous téléphone parce que quelqu'un n'est pas bien. Mais le docteur Bouillon ne peut pas se cloner. Le docteur Bouillon a besoin d'aide, a besoin de soignants, a besoin de médecins, d'infirmières, d'ambulanciers. Et donc oui, avec ces antennes, il y a d'autres réalisations en cours, dont un service d'ambulance aussi, social. Ça veut dire que la personne pourra être transportée d'un hôpital à l'autre, de son domicile à un hôpital, et même, comme je l'effectue, des rapatriements d'une bêche quelque part en France vers son pays d'origine, parce qu'il y a une maltraitance là-bas au bout de la France. Et donc, quand on veut, on peut. Et j'ai un conseil à vous donner à tout le monde. C'est que vous êtes tous assis ici devant moi. Mais toutes les personnes qui sont ici peuvent avoir un jour besoin d'aide. La maladie peut frapper à votre porte.
Et vous serez bien content d'avoir une équipe qui serait là pour vous aider votre enfant, pour vous aider vos grands-parents, vos parents ou vous-même. Je peux vous dire que j'ai tellement la haine contre ce gouvernement qui n'a pas écouté et qui a laissé mourir les personnes âgées, que même ma propre fille de 9 ans nous a accompagnés, moi, madame et ma belle-mère, au laboratoire avec un huissier de justice pour constater que depuis 3 ans, nous avons des anticorps qui sont présents et qui sont là pour nous protéger de cette infection, soi-disant. Et donc, quand on vous dit que les anticorps ne restent pas longtemps dans le sang, c'est un mensonge. Et quand on vous dit dorénavant quelque chose sans vous donner la preuve, c'est un mensonge. Vous avez la possibilité tous de faire une bonne prise de sang, doser votre système immunitaire, prendre de la vitamine D, prendre du zinc, prendre tout ce qu'il faut pour vous protéger. Peut-être pas contre la Covid parce qu'elle est peut-être passée, mais contre la pandémie suivante s'ils en mettent une en route. Ne soyons pas dépassés par l'avenir, parce que cet ARN messager, ils ne l'ont pas créé pour 2 ans. Soyons vigilants, soyons prêts à une bonne médecine aujourd'hui, parce que nous en avons besoin. Alors évidemment, je vais être humble, j'ai appris pendant cette crise un ensemble de personnes qui sont là pour aider donc les patients en difficulté par une médecine complémentaire, pas alternative, complémentaire, dont Anne-Marguerite s'occupe, donc d'autres s'occupent, donc les naturopathes, les nutritionnistes, je les adore aussi. C'est naturel, et tant que le patient va mieux, tant que le patient est guéri, c'est le principal. Mais je peux vous dire que je suis en souffrance tous les jours. Parce que quand malheureusement nous faisons des prises de sang devant des symptômes, devant des gens qui ont été vaccinés, dont le système immunitaire a été massacré, je peux vous dire que des cancers on en voit. On en voit de plus en plus. Je peux vous dire que des grosses infections on en voit de plus en plus. Et j'assume ce que je dis maintenant, par les prises de sang, on remarque que les personnes qui ont eu plusieurs doses, qui sont pour moi des victimes, ont un taux d'anticorps tellement élevé que même l'appareil n'arrive pas à quantifier. Ils sont tous avec plus de 2000 d'anticorps. Est-ce que c'est médical? J'ai entendu hier scientifique, mais est-ce que c'est médical et scientifique d'agresser un système immunitaire chez quelqu'un qui est en bonne santé sans en connaître les dommages, les préjudices, sans même doser les anticorps qu'ils sont censés provoquer? Mais je peux vous dire que vous êtes agressé et votre système immunitaire, il va se retourner contre vous, contre celui qui a été agressé. Et donc, les maladies auto-immunes, les maladies cancéreuses, des infections qu'on n'avait pas autant avant, des zoonoses, des herpès, de ce que vous voulez, ça est un nombre important. Et nos prises de sang le confirment. Et donc, même quand on a une prise de sang avec des symptômes importants, on peut doser les marqueurs cancéreux, donc les marqueurs tumoraux. Plus tôt on les dose, et plus vite on sauve la personne. À Mons, il y a un monsieur de 60 ans, et je le dis parce que j'ai la preuve, j'ai le dossier. Il se plaignait de douleurs dans le ventre, de douleurs abdominales. On lui a dit que c'était des névralgies. Il a attendu 8 mois pour avoir une échographie, pour avoir un scanner. C'était un cancer du pancréas. Il est mort. Donc vous vous rendez compte que cette consultation médicale qui n'existe pas, qui n'existe plus, ou qui existe peut-être chez peu de médecins, parce qu'il ne faut pas généraliser, comme on m'a dit tantôt, mais nous on le voit, on a les dossiers. Et c'est pour ça qu'on vous demande des témoignages, parce que ces témoignages sont complètement délirants. De demander à un médecin de venir et qui vient une semaine après, ou qui ne vient pas, de ne pas avoir de prise de sang, c'est votre droit, c'est le droit du patient. Il y a une loi en Belgique, la loi relative au droit du patient. Vous avez le droit d'être informé, vous avez le droit d'avoir une médecine de qualité, vous avez le droit d'avoir un deuxième avis médical, et vous avez surtout le droit de signer un consentement éclairé quand on fait un nouveau traitement. C'est votre droit. S'il n'est pas respecté, il faut écrire un témoignage. Pourquoi un témoignage? C'est une de nos réalisations. Nous avons créé donc un collectif
Lagardère de victimes liées à la crise Covid. Ça veut dire des gens qui sont repris en charge quand il aurait fallu, ou des gens qui sont victimes des effets indésirables liés à la vaccination. Et donc ce collectif, bien entendu, va introduire une action bientôt. Je dois rencontrer des avocats. Très bien. À bon entendeur. Bravo. À bon entendeur. Voilà. Donc vous voyez, des organisations, il y en a, mais les fourmis doivent se rassembler. Et elles doivent tous agir dans un même sens. Dans le sens de la santé, dans le sens de la vie, dans le sens de la vérité et de la justice. Et celui qui n'a pas la preuve devant lui, il doit se poser des questions. Pourquoi on me fait une injection expérimentale alors que je suis en bonne santé? Alors j'ai entendu tantôt des personnes politiques européennes qui parlent. Mais moi j'aurais tant voulu que ces personnes viennent sur le terrain constater que des gens n'ont pas été soignés en 2020. Nous sommes en 2023. Et moi les gens qui parlent, je les aime pas. Je les aime pas. Et je les aime plus. Alors, les paroles s'envolent, les écrits restent. Ici, au pied de ce bâtiment, il y a notre véhicule médical mobile, ce Lagardère, ce véhicule qui fait l'hospitalisation à domicile. Et vous pouvez me croire ou pas, Lagardère est une fondation sans subside, sans aide médiatique, sans aide politique, sans aide de tout ce public, sauf vous. Et en ayant sauvé un monsieur de 100 ans, qui fait partie donc d'une certaine communauté belge, je ne vais pas cacher, qui fait partie de la noblesse, il a été sauvé ce monsieur. Comme on sauve un pauvre, comme on sauve n'importe qui. Ils se sont tous mis, ils se sont serrés les coudes, et en 10 jours, on a eu 60 000 € de dons. Et avec ces 60 000 €, j'ai pu acheter ce véhicule. Ça, ce sont des dons qui sont prouvés par ce qu'on fait. Tout le monde devrait en faire autant. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie. Et oui, si vous avez des dons, 1 €, 2 €, ça ne sera pas pour moi. Ma vie, elle est faite. Mais ça sera pour les personnes qui sont âgées, qui ont besoin d'oxygène, qui ont besoin d'une ambulance. Comme demain, par exemple, cette dame de Beaumont de 75 ans, sous maltraitance, on lui a trouvé un logement à Mons pour échapper à cette maltraitance. Et donc, demain matin, on va passer sa mi-journée à aller l'aider à déménager. Et donc, avec un lit médicalisé, avec de l'oxygène et tout. Donc voilà, c'est ça. Ce sont des actions, réalisations. Et on peut prouver ce qu'on fait comme vous voulez. J'emmène toujours mes dossiers, mais j'en ai pas besoin. Parce que la vérité est là, et je peux vous la montrer quand vous voulez. Veillez bien sur vous. Veillez bien sur vos proches, parce que des drames humains, il y en a. Il y a des personnes âgées, parce que quand on dit en tant que politicien, je suis sous le terrain, je suis sous le terrain, c'est ce qui se passe, mon œil, parce qu'il faut être à 1 mètre de la personne en détresse, ça veut dire qu'il faut être dans sa vie, dans sa souffrance, dans son domicile. Et je peux vous dire que des maisons dans des états terriblement invivables, il y en a, et c'est pour ça que ce véhicule est là, parce qu'on peut examiner les personnes de manière décente, dans un véhicule complètement équipé, plutôt que dans une maison complètement dégueulasse. La maltraitance, même chose, elles peuvent s'exprimer dans un véhicule. Donc voilà, donc en réalité, on peut faire quelque chose de bien. Cette victoire des fourmis, elle est là, c'est vous, c'est nous tous. Les réseaux, on peut en créer, et le réseau existe. Mais il faut le faire tous ensemble. Voilà, alors maintenant je dis aussi un coucou à la RDC, un coucou aux Français. Je vois M. Berkoff dans quelques jours. Donc voilà, parce que ces antennes, c'est l'avenir de la santé dans le monde. Voilà. Merci. Merci à vous, Guillaume, merci à toute l'équipe, merci aux bénévoles, merci à vous. Merci à vous, parce que le logement, c'est grâce à vous que je l'ai trouvé. Merci, merci Ouvrir. Faut aussi dans l'histoire. Tout le monde a une histoire triste derrière lui. On peut faire d'un enfant, on peut faire d'un parent. Il y a des personnes qui sont décédées sans soins. Ça ne peut plus arriver. Merci. Je rebondis pour dire juste, comme simplement, donc il y a, comme l'a dit le docteur, il y a une action judiciaire qu'on essaye de monter. Et pour ça, on a besoin des témoignages. On n'a pas dit délation ou autre chose de ce genre. On veut des témoignages, on veut juste l'histoire.
quand on n'a pas été bien reçu à l'hôpital, quand le médecin a refusé de vous soigner, quand on ne veut pas lire une prise de sang, quand on ne veut pas faire quelque chose qui est médical et qui est vital peut-être pour vous, eh bien, on a besoin des témoignages et d'empiler les documents parce que nos gouvernements disent qu'il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est pas possible. On peut pas continuer dans ce sens-là. On doit leur montrer qu'on a des piles de gens qui souffrent et qui en ont besoin. Donc, on compte sur vous. L'adresse mail du docteur est sur le document qui est ici, qui était sur le tableau. Et donc, il y a un site. On va finaliser le fait de mettre cette attestation en ligne. Et donc, on compte sur vous. Si vous pouvez témoigner pour votre voisin, pour votre voisine, pour n'importe qui. Ce n'est pas un témoignage, on pourrait presque dire que c'est un témoignage anonyme. On a besoin des histoires. Voilà, merci beaucoup. Dites, je voudrais vous dire une chose, parce que j'ai entendu ton beau message tantôt, et je voudrais quelquefois m'excuser par la façon peut-être dont la communication est faite, mais je n'ai pas été formé pour une communication, je n'ai pas été formé pour parler dans un micro, j'ai été formé pour écouter, aider, informer, soigner, protéger. Et donc j'ai entendu ton beau discours, et c'est vrai que moi je suis dans le frontal, et je le serai toujours dans le frontal. Et donc ça veut dire que je respecte les personnes qui, à leur humble niveau, font des actions. Donc par exemple le docteur Collignon avec l'ordre des médecins, je lui dis bravo. C'est vrai qu'Aubry, je t'ai bousculé beaucoup. Je suis dans le frontal parce que la souffrance est là, je ne sais pas la contrôler et je préfère être comme ça que prendre des médicaments. Mais cette injustice, je l'ai à fleur de peau. Et donc oui, je ne peux pas vous parler des enfants que j'ai vus mourir. Je ne peux pas vous dire des enfants que j'ai vus avec des effets indésirables donc, de cette vaccination, dont mon ami Marc, qui ne sait pas venir aujourd'hui et qui a perdu sa fille. Parce que quand on dit que la vaccination en Belgique, elle est donc libre, c'est le plus grand des mensonges. Il y a des gens qui ont subi cette vaccination pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire un stage, pour pouvoir... C'est un mensonge. Et c'est pour ça que nous avons besoin des avocats, parce que ces gens-là doivent être sanctionnés. Ils doivent être sanctionnés. C'est génial, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci. Oui, 1 minute. Ça c'est une chose, ça c'était mal.